Bonjour à tous. Nous pouvons prendre un moment ce matin pour prier et méditer le 21e jour du mois avec le Sacré-Cœur de Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, comme chaque matin, je viens devant toi. Je viens avec toutes mes misères, toutes mes faiblesses, tous mes péchés, et avec un vrai repentir, je te supplie de me pardonner. Je veux vraiment que tu sanctifies tout ce que je suis, que tu rendes tout lumineux. Je sais que pour toi, mes péchés, ce n'est pas grand-chose, et que plongé dans l'océan de ta miséricorde, tu rendras tout lumineux en moi. Jésus, viens occuper mon cœur, je t'attends. Je te donne mon âme pour que tu viennes y prendre la première place. Je te donne ma volonté. Je ne veux plus de ma volonté propre, cette volonté qui m'entraîne à pécher, à dire de méchantes choses, à sombrer dans les tentations du monde. Pardonne-moi pour toutes les fois où je ne t'ai pas appelé. Pardonne-moi pour toutes ces fois où j'ai préféré faire ma propre volonté. Viens t'établir en moi, Jésus. Je viens vraiment mettre toutes mes actions dans tes actions. Je viens mettre toutes mes paroles dans tes paroles, toutes mes prières, toutes mes adorations, toutes mes louanges. Je viens les mettre dans tes paroles, tes adorations, tes louanges. Je viens mettre mon souffle dans ton souffle, mes regards dans tes regards. Tout ce que je vais entendre aujourd'hui, je viens le placer dans ton oui à toi, Jésus. Je viens placer mes pensées dans ton intelligence, dans tes pensées. Viens tout orchestrer en moi, Jésus. Viens dans chacun de mes mouvements conscients et inconscients. Que tout mon être, que toute mon humanité, te glorifie, Jésus. Je t'aime, je t'adore, je te remercie, je te loue, je te bénis. Au nom de tout, Jésus, dans ta divine volonté, avec ton amour, tes adorations, tes louanges, tes bénédictions, tes remerciements, Jésus. Et ce moment, je veux particulièrement te l'offrir, au nom de toutes les âmes qui te sont consacrées, au nom de tous les pécheurs obstinés de tous les temps, de toutes les âmes du purgatoire, de tous les agonisants. Jésus, sens-toi enveloppé vraiment de mon amour, constitué de ton amour, Jésus. Et maintenant, viens parler à travers ma bouche. Prends ce moment, empare-toi de ce moment et rends-le divin et éternel. Alors aujourd'hui, nous sommes le 21e jour du mois avec le Sacré-Cœur de Jésus et nous allons méditer sur la 5e épine du cœur de Jésus, l'âme ingrate. Un jour, Saint François d'Assise, le front pâle, les yeux pleins de larmes, la voix étouffée par des sanglots, se mit à parcourir les villes et les campagnes de l'Ombrie, en s'écriant « L'amour n'est pas aimé. L'amour n'est pas aimé. Jésus n'est pas aimé. Jésus qui est l'amour n'est pas aimé. Personne ne l'aime, personne ne le remercie. » Si c'était là le sujet d'une si vive douleur au XIIIe siècle, dans cet âge de foi, où il y avait beaucoup de saints, il y avait Saint François, Saint Dominique, Saint Bonaventure, Saint Louis, Sainte Élisabeth, qui répandaient tant de bien autour d'eux. Aujourd'hui, dans ce monde qui est mauvais, quelle action faut-il trouver et quelles larmes faut-il verser pour déplorer les ingratitudes du monde moderne envers le cœur si aimant de Jésus? Écoutez ces plaintes, les plaintes du cœur de Jésus. Voilà le cœur qui a tant aimé. Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes. Ce sont les paroles mêmes de Jésus et qui en est si peu aimé. Quelle désolante vérité. Alors, j'ai trouvé un petit passage dans le Livre du ciel, tome 14, le 4 février 1922. Les gémissements d'un amour rejeté. Alors, Jésus apparaît à Louisa un petit peu agité et triste. Il l'embrasse, son souffle est de feu, et lui dit ceci. « Ma fille, je voudrais calmer les flammes de mon amour en les déversant dans les âmes des créatures, mais elles les rejettent. Lorsque j'ai créé l'humanité, j'ai prévu que mon amour serait le fondement de la vie des créatures. Cet amour devait soutenir, fortifier et enrichir les créatures et s'harmoniser à tous leurs besoins. Mais l'humanité a rejeté cet amour. Ainsi, depuis la création de l'homme, mon amour vagabonde partout et sans cesse. S'il est rejeté par une créature, il va vers une autre.
S'il est rejeté de nouveau, il pleure. Ne trouvant pas de réciprocité, il verse des larmes d'amour. Vous voyez, lorsque nous avons été créés, eh bien nous avons été créés pour vivre dans cette réciprocité d'amour. Nous allions tout recevoir et nous devions rendre cet amour. Nous devions remercier, nous devions être eh bien, dans cet élan de gratitude, rendre cet amour, cette boucle d'amour. Et nous aurions trouvé dans cet amour eh bien, tout, la force dans nos faiblesses, le courage, nous aurions tout trouvé en fait. Le remède à tous nos maux, dans l'amour même de Jésus. Mais bien sûr, nous avons rejeté l'amour de Jésus et nous avons préféré vivre de notre volonté propre par le péché d'Adam. Et depuis, l'amour de Jésus vagabonde seul à la recherche d'âmes qu'il aime, et il y en a si peu. Alors il donne un exemple. Quand j'ai créé l'homme, j'ai agi comme un roi, qui désirant inonder son royaume de bonheur. Désirant inonder son royaume de bonheur. Jésus veut notre bonheur. Plaça à la disposition de ses sujets un trésor de plusieurs millions, afin que chacun puisse y puiser. Même si ce trésor était accessible à tous. Seulement un petit nombre s'en est prévalu, et cela d'une manière minime. Plus tard, soucieux de savoir si ses sujets avaient profité de ses largesses et désireux de mettre à leur disposition d'autres millions, le roi vint s'enquérir pour savoir si le trésor était épuisé. La réponse fut « Votre Majesté, seulement quelques centimes ont été pris. » Voyez, Jésus se compare à ce roi qui a mis à notre disposition des millions et des millions pour notre bonheur. Il a dit « Venez tous vous servir. Si vous avez tout pris, je viendrai en remettre. Ce sera inépuisable. » Et il arrive et il voit qu'il n'y a rien qui est parti. Il y a quelques centimes. En apprenant que ses sujets n'avaient pas profité de ses dons, le roi fut très peiné. Se promenant parmi eux, il en vit un couvert de guenilles, un autre malade, un autre affamé, un autre tremblant de froid, un autre sans toit. Très attristé, le roi leur dit « Si seulement vous aviez profité de mes trésors, alors pour mon plus grand déshonneur, je n'enverrai pas en haillons. Au contraire, vous seriez tous bien vêtus. Je n'enverrai pas de malades. Au contraire, vous seriez tous en santé. Je n'enverrai pas d'affamés. Tous vous seriez repus. Si vous aviez profité de mes richesses, personne d'entre vous ne serait sans toit. Tous vous auriez pu vous construire une maison et vous abriter. Chaque misère éprouvée dans son royaume est une source de souffrance pour le roi, qui pleure à cause de l'ingratitude de ses sujets, qui rejettent ses biens, qui les négligent, qui n'en veulent pas. C'est vraiment comme ça que nous agissons. Jésus veut tout nous donner, il veut nous combler mais de trésors inouïs, il veut notre bonheur. Mais nous n'en voulons pas et nous préférons le malheur, nous préférons les fruits de notre volonté propre. Sa bonté est si grande que même devant cette ingratitude, il ne retire pas ses millions. Plutôt, il continue de les garder disponibles pour tous, dans l'espoir que les générations suivantes accepteront les bénéfices que ses sujets actuels dédaignent. Il laisse tous ces millions en se disant bon, peut-être que eux n'en voudront pas, mais peut-être que leurs enfants prendront cela. Donc je laisse tout et je continue à les supplier de venir se servir. Ainsi le roi recevra finalement la gloire qui lui revient pour tout le bien qu'il fait dans son royaume. C'est ce que Jésus espère, c'est qu'à un moment, les hommes vont ouvrir leur cœur et pouvoir recevoir ces torrents de grâce, pouvoir être dans cette démarche d'amour, remercier et recevoir encore. Il veut tout nous donner, il attend juste cet amour réciproque. Je me conduis comme ce roi, plutôt que de retirer l'amour que j'ai donné. Je continue d'errer, en pleurant, jusqu'à ce que je trouve des âmes qui prennent jusqu'au dernier centime de mes trésors d'amour. C'est alors que mes pleurs cesseront, et que je recevrai la gloire pour le don de mon amour octroyé par ma divinité pour le bien de tous. Sais-tu quelles sont ces heureuses âmes qui sécheront mes larmes d'amour? Quelles sont les âmes qui vont consoler Jésus? Ce sont les âmes qui vivront dans ma divine volonté. Ce sont elles qui profiteront de tout l'amour rejeté par les générations précédentes. Avec le pouvoir de ma volonté créatrice, elles multiplieront cet amour autant qu'elles le désireront, et pour toutes les créatures qui l'ont rejeté. Alors mes plaintes et mes pleurs cesseront,
et seront remplacés par le bonheur et la joie, et mon amour apaisé offrira à ces heureuses âmes tous les bénéfices dont les autres âmes n'ont pas profité. Voyez, dans la divine volonté, nous pouvons aller tout près de Jésus, le consoler et dire: Jésus, tout cet amour rejeté, donne-le-moi. Donne-le-moi, Jésus. J'ouvre grand mon cœur. Tu peux tout placer dans mon cœur. Tu peux vraiment faire déborder cet amour à ras-bord de toute mon humanité. Je vais tout prendre, Jésus. Je vais y ajouter mes je t'aime et je vais tout te réoffrir au nom de tous. Comme ça, tu ne seras pas perdant dans ce jeu amoureux. Tu ne donneras pas en vain pour que ton amour soit rejeté. Quelqu'un va accepter, des âmes vont accepter ton amour et vont t'aimer au nom de tous pour que tu reçoives cette réciprocité d'amour. C'est à cela que nous sommes appelés, à réparer au nom de tous, à aimer Jésus au nom de tous, à remercier au nom de tous, à demander pardon au nom de tous. Alors, il y a un autre passage lors de la naissance de Jésus. Eh bien, Jésus, vraiment, il s'est montré grelottant à Louisa dans sa petite mangeoire. C'est dans le tome 13, le 25 décembre 1921. Donc vraiment, il grelotte, il a froid, il pleure et vraiment, il est transi. Et voilà ce qu'il dit à Louisa. « Crois-tu que c'était le froid de l'air qui me faisait grelotter ? Pas du tout. C'était la froideur des cœurs qui m'engourdissait. Ce fut leur ingratitude qui me fit pleurer amèrement dès le moment de ma naissance. Ma mère bien-aimée apaisa mes pleurs, malgré qu'elle pleurait elle-même. Nos larmes se mêlaient, et échangeant nos premiers baisers, nous avons épanché nos cœurs avec amour. Mais notre vie devait en être une de chagrin et de larmes. Elle se mit dans une mangeoire. Elle me mit dans une mangeoire, où je me mis à pleurer de nouveau, appelant mes enfants de mes gémissements et de mes larmes. Je voulais tellement les émouvoir par mes pleurs, je voulais tellement qu'ils m'entendent. Voyez que nos ingratitudes, eh bien, causent les larmes de notre Seigneur, de notre Sauveur. Mon cœur s'est réjoui en voyant qu'à travers ma volonté en toi se concentrait intégralement en toi tout ce que ma volonté avait apporté dans la création. Donc en fait, Jésus a vu directement les âmes qui allaient l'aimer dans sa divine volonté. Et ce sont ces âmes qui sont venues le consoler, déjà dans sa mangeoire. Dans ma volonté, tout existait. Toutes les choses étaient pour moi comme concentrées en un seul point. Je t'ai vu. J'ai vu en toi ma petite famille de ceux qui allaient vivre dans ma volonté. Donc, il a vu toutes les âmes qui allaient essayer de racheter, de lui demander pardon, de le faire au nom de tous. Comme j'étais heureux de tout cela, vous apaisiez mes pleurs et me donniez de la chaleur. Vous établissiez un cercle autour de moi. Vous me défendiez de la tricherie des autres créatures, de leur ingratitude. Donc, vous voyez dans différents passages du livre du ciel, chaque fois la tristesse, vraiment l'amertume et les afflictions de Jésus, sont apaisées en voyant toutes les âmes qui, au fil des temps, au fil des siècles, vont aimer Jésus et vont réparer pour toutes les autres dans sa divine volonté. Alors, nous pouvons revenir. Combien d'âmes, en effet, ne connaissent pas la tendre et généreuse charité de Jésus ? Comptez-les si vous le pouvez. Combien d'autres en ont quelques connaissances et ne sont pas plus fidèles à le payer d'un juste retour. Comptez-les encore, toutes les âmes ingrates qui ont connaissance de ce qu'elles ont reçu de Dieu, mais qui ne remercient pas. Ou rien de plus commun que l'ingratitude. Rien de plus commun que l'ingratitude, cette épine mortelle pour le cœur de Jésus. Oh, combien cette nouvelle et terrible épine dut ensanglanter le cœur de Jésus. Nous pouvons en juger par les paroles qu'il adressa à sainte Marguerite Marie. Ce qui m'est beaucoup plus sensible que tout ce que j'ai souffert dans ma passion, ce sont les ingratitudes des hommes. Ils n'ont que des froideurs et des rebuts pour tous les empressements que je montre à leur faire du bien. Alors, il y a encore un petit passage ici, parce qu'en fait, vraiment, l'ingratitude, c'est une des grosses souffrances de Jésus. Et donc, vraiment, les livres du ciel sont remplis d'exemples où Jésus souffre et montre vraiment ses souffrances et son cœur ensanglanté par toutes ces ingratitudes.
Il dit ici, le 27 janvier 1919, dans le tome 12, « Une blessure mortelle de mon cœur est l'ingratitude. Par l'ingratitude, la créature bloque l'entrée de mon cœur. Elle bloque l'entrée de mon cœur. Elle prend la clé et le ferme à double tour. C'est comme si nous fermions le cœur de Jésus en disant « Nous ne voulons pas de tes millions », comme dans l'exemple, ou « Nous ne voulons pas de tes grâces. Nous préférons mourir misérablement et nous perdre. » C'est vraiment ça, l'ingratitude. Alors mon cœur se gonfle de chagrin parce qu'il voudrait déverser ses grâces et son amour, mais qu'il ne le peut pas. Nous empêchons Jésus de déverser ses grâces dans notre cœur. Il devient fou et perd espoir que sa blessure soit guérie. Le cœur de Jésus, mais délire complètement, il devient fou. Il se gonfle vraiment de toutes ces flammes d'amour, le rongent. Il a dit d'ailleurs que sa première passion, la passion vraiment qui l'a fait le plus souffrir et qui continue à le faire souffrir dans sa divinité, eh bien c'est tout cet amour rejeté, toutes ces ingratitudes, toutes ces méchancetés. Ça le brûle à un point inimaginable. On l'a vu dans les 24 heures de la passion. Eh bien, chaque fois que nous ne voulons pas unir nos mains à celles de Jésus, c'est un clou d'amour, un clou de feu dans sa main. Chaque fois que nous n'unissons pas nos pensées, c'est une épine. Que nous n'unissons pas nos paroles à celles de Jésus, eh bien c'est du fiel, du vinaigre. Chaque fois que dans nos mouvements, nous n'unissons pas nos mouvements à ceux de Jésus, eh bien c'est un coup, une flagellation, un transpercement. Vous voyez, et ce sont tous des clous, des épines, des flagellations, des fouets de feu. Et c'est ça, sa passion de l'amour. C'est sa première passion qu'il a vécue. Il a expliqué qu'il avait vécu 3 passions. La passion de l'amour rejeté, vraiment, qui était la pire et qui est toujours la pire. La passion de tous nos péchés. Il a repris nos péchés, il les a refaits. Et la passion enfin des Juifs, donc les 24 dernières heures de sa vie. Et il a dit que cette passion, eh bien, qu'il a endurée dans son humanité, avec la crucifixion, le couronnement d'épines, etc., tout ce que nous connaissons, qui est vraiment atroce, eh bien ça n'a été vraiment qu'une ombre dans le tableau. En fait, ça a vraiment été comme finalement la rosée. Il a dit que c'était un apaisement finalement par rapport aux tortures qu'il a subies dans sa divinité, de cet amour rejeté et de tous ces péchés qui sont venus vraiment à l'intérieur de son cœur pour qu'il puisse les refaire. Il a vraiment refait chacun de nos péchés pour pouvoir les vaincre. Il a pris tout en lui pour, avec son humanité, vaincre nos péchés et refaire nos vies, refaire nos péchés. Et ces 2 passions-là, eh bien, ont été... c'est inimaginable, il dit la souffrance, il vivait des petites morts continuelles par rapport à la passion dans son humanité causée par les Juifs, qui déjà nous paraît atroce. Et moi, je n'avais connaissance que de cette passion-là avant de découvrir les livres du ciel. Donc son cœur vraiment devient déchiré par tant d'ingratitude et lui donne une souffrance mortelle. Alors nous avons un autre passage dans le tome 13, le 20... Non, ça je l'ai déjà fait, ici, dans le tome 13, le 29 octobre 1921. Que de fois l'ingratitude humaine me laisse dans la noirceur, sans même la maigre lumière d'une lampe. Ainsi mon emprisonnement continue et continuera encore longtemps. Jésus revenant de nouveau ajouta, donc il vient près de Louisa, « Ma fille, tous sont chiches avec moi, même les bons. De quelle pingorerie ils font preuve envers moi, combien de restrictions envers moi, combien de choses que je leur dis et qu'ils comprennent à mon sujet, mais qu'ils ne révèlent pas. Voyez, c'est notre devoir aussi, et ça fait partie de notre reconnaissance envers notre Seigneur, d'être dans la gratitude, et une fois que nous avons compris, eh bien, certaines vérités du ciel, eh bien, propageons-les. Allons répandre le nom de Jésus ici sur la terre. Combien de fois toi-même n'es-tu pas chiche avec moi? Donc il parle à Louisa qui parfois refuse d'écrire tout ce que Jésus lui dit parce qu'elle avait vraiment des difficultés à écrire. Elle n'avait été que jusqu'en première primaire et elle était gênée d'écrire tous les dialogues qu'elle avait avec Jésus. Et Jésus lui a dit, ce sont mes écrits, je bénis chacun des mots. Et
ça va faire du bien à toute l'humanité. On doit passer par là. C'est vraiment le fiat de la sanctification et ça va aider des âmes à vraiment se transformer. Donc écris tout. Donc il lui dit combien de fois toi aussi tu n'as pas été ingrate à ne pas vouloir écrire. Combien de fois, soit que tu n'écrives pas ce que je te dis ou que tu ne le révèles pas. C'est un acte d'avarice par rapport à moi, parce que chaque nouvelle connaissance que l'on a de moi est une gloire de plus et un amour de plus que je reçois des créatures. À chaque fois qu'une âme comprend une des vérités du ciel et la propage, en fait, lui ramène d'autres âmes à Jésus, c'est une gloire de plus que Jésus peut recevoir. Sois plus généreuse envers moi, et il parle à chacun de nous, et je le serai plus envers toi. Donc il nous appelle vraiment, vraiment à évangéliser, à parler des livres du ciel, à faire aimer le cœur de Jésus, pour que Jésus puisse être consolé vraiment de tant d'ingratitude. Il faut plus d'âme dans la divine volonté, il faut pouvoir consoler Jésus au nom de tous. Donc vraiment, je vous invite à le faire. Vous voyez que Jésus le demande aussi, il souffre tellement, il y a tellement peu d'âmes qu'il aime finalement. Que voilà, il nous appelle à ne pas être, comme il utilise le mot, chiche en amour, ne pas être chiche dans notre façon de parler de Jésus. Et ça fait partie justement de la gratitude que l'on peut avoir envers notre Sauveur, envers notre tout, notre bien, notre amour. Oh, notre ingratitude, qui ne te déplorerait du fond du cœur, du fond de l'âme? Toutes les marques de la tendresse de Jésus-Christ deviennent par l'effet de notre insouciance et de notre méchanceté le sujet des plus grandes douleurs de son cœur adorable. Âme chrétienne, comme la reconnaissance est un des caractères distinctifs de la dévotion au Sacré-Cœur, vous devez faire en sorte de ne passer aucun jour sans rappeler à votre mémoire les bienfaits que vous avez reçus de Dieu. Voyez, comme l'exemple que nous avons eu il y a quelques jours d'une dame qui avait perdu complètement la ferveur religieuse et qui était un petit peu froide et tiède. Et alors le prêtre lui avait conseillé tous les jours de prendre 5 minutes pour réfléchir sur tout ce que le Sacré-Cœur de Jésus avait fait pour elle, tout ce que Jésus avait fait pour elle dans sa vie. Et après s'imaginer, mais qu'est-ce que moi j'ai fait en retour? Vraiment penser à toutes les grâces que nous avons reçues et qu'est-ce que nous avons rendu au Seigneur. Est-ce que nous avons été dans cette réciprocité d'amour? Qu'est-ce que nous avons fait pour l'avènement du royaume de Jésus? Qu'est-ce que nous avons fait? Et vraiment, il a promis, d'ailleurs cette dame, après 8 jours où elle s'est adonnée à cet exercice, a vu sa vie se transformer parce que Jésus l'a promis. Lorsque vraiment on prend du temps pour son Sacré-Cœur, il vient redonner la ferveur aux âmes tièdes, il vient enflammer de la perfection divine les âmes qui étaient déjà ferventes. Donc je vous invite à le faire. Moi, j'ai fait ce petit exercice quelques jours et vraiment, ça m'a donné les larmes aux yeux de me dire en fait, mais tout ce que j'ai reçu, c'est inimaginable en fait, on se plaint souvent, on réalise pas, mais tout ce qu'on a reçu, toutes les fois où nous avons ressenti la proximité de Dieu, toutes ces grâces, remercions vraiment et essayons de réfléchir comment être participatif, collaborateur entre guillemets, pour l'avènement du royaume de la divine volonté. Comment est-ce que nous allons pouvoir servir dans notre mesure, avec nos possibilités, avec ce que nous savons faire, comment est-ce que nous allons servir notre Seigneur ici? Comment est-ce que nous allons ramener son saint nom ici? Donc, rappelons-nous vraiment de tout ce que Jésus a fait pour nous. Création, conservation, appel à la vraie foi, sacrements, tous les sacrements qu'il nous a laissés, c'est déjà, vraiment, ce sont déjà des cadeaux inestimables. Il nous donne la possibilité vraiment de nous laver par le sacrement de réconciliation. C'est fou, l'Eucharistie, mais quel cadeau, un remède à tous nos maux. Il faudrait vraiment que nous puissions aller communier tous les jours. C'est magnifique. Cœur de Jésus, grâce particulière. Faites plus, remerciez Dieu de toutes les faveurs dont il vous aurait comblé si vous eussiez été plus fidèles, de toutes celles qu'il vous prépare. Donc on doit vraiment être dans une démarche de remerciement pour notre Seigneur. Remerciez-le au nom de tous ceux qui, nourris de ses bienfaits, ne songent pas à lui en rendre grâce ou ne s'en servent que pour l'offenser. Nous pouvons vraiment remercier au nom de tous.
La reconnaissance est la vertu des âmes nobles et généreuses, le plus sûr moyen d'attirer de nouveaux bienfaits. L'ingratitude, au contraire, en tarit la source. Jésus, donne-nous ton cœur si aimant. Nous l'offrirons à ton Père, et il acquittera pleinement le tribut de notre gratitude. Alors aujourd'hui, nous avons un exemple que l'abbé Berliou nous a donné. Donc on était en pleine terreur en 1871. Et alors, il y avait des captifs dans la prison de Mazas, donc des otages de la commune, qui allaient être fusillés en fait. Ils se préparaient à offrir à Dieu le sacrifice de leur vie. Et ils étaient dans la prière. Ils ne cessaient de redire au ciel et à la terre: Eh bien, Jésus, viens, viens, Seigneur Jésus, nous t'attendons. Et à ce moment-là, eh bien, il y a une dame protestante américaine qui est rentrée dans leur cellule et qui, à la demande d'un prêtre, eh bien, leur a amené une petite boîte. Et dedans, il y avait plusieurs hosties consacrées. Quelle joie, quelle consolation pour nos chers prisonniers. Alors l'un d'eux s'écriait: Je ne suis plus seul, j'ai notre Seigneur pour hôte dans ma petite cellule. Je me crois au jour de ma première communion, et je verse des larmes de joie. Voyez, ce prisonnier dans tant d'horreur est dans la reconnaissance et la gratitude de pouvoir communier avant de mourir, de pouvoir avoir Jésus dans son cœur avant de mourir, de pouvoir mettre son âme dans de bonnes dispositions avant la rencontre avec son Sauveur. Mon Dieu, que vous êtes bon, que vous êtes bon. Qu'il est vrai que la miséricorde de votre cœur ne sera jamais démentie. Que d'actions de grâce ne devons-nous pas à la personne généreuse qui nous a procuré tant de bonheur. Donc vraiment, ces prisonniers sont en état de gratitude inouïe. Parce que vraiment, beaucoup de personnes qui se trouveraient dans leur situation, eh bien, seraient dans un état de tristesse, de désespoir. Eh bien, eux se tournent vraiment, plutôt que se tourner sur leur souffrance, sur leur angoisse, ils remettent leur regard sur Jésus. Et ils voient vraiment ce cadeau de recevoir ces hosties consacrées. Nous ne cessons de prier pour elle. Donc ils ont commencé à prier pour cette dame protestante. Et nous souhaitons que le don qu'elle nous a fait lui soit rendu à elle-même, surtout au jour des épreuves. Donc le 24 mai, eh bien, c'est l'heure de leur exécution. Munis du viatique sacré, donc ils ont communié les hosties, ils ont communié donc Jésus. Et donc Jésus dans leur cœur, les saints otages allaient finir leur vie dans le sein de Dieu. On entendit un feu de peloton, puis quelques coups détachés. C'en était fait, il n'y avait plus de victimes, mais des martyrs. Donc ils sont morts en martyrs, mais vraiment avec Jésus dans leur cœur. La prière de leur reconnaissance. Donc vraiment, dès que nous prions et que nous remercions, ces prières arrivent, mais comme des flammes d'amour, comme des retours d'amour dans le cœur de Jésus. Et Jésus vraiment s'en émeut. Et ici, ces prières de reconnaissance, eh bien, n'ont pas été stériles. La dame protestante qui leur avait apporté les saintes hosties a reçu en échange du cœur de Jésus, eh bien, le don de devenir catholique. Qui a su trouver un céleste trésor au milieu des horreurs d'un siège qui a anéanti tant de richesses? En retournant en Amérique, cette dame dira partout combien les martyrs français sont reconnaissants et le cœur de Jésus généreux. Donc elle a vraiment été touchée et elle a été convertie, elle est devenue catholique. Donc vraiment le cœur de Jésus est venu travailler le cœur de cette dame. Divin cœur de Jésus, je te bénis et te remercie de toutes les faveurs que tu m'as accordées malgré toutes mes infidélités et mes ingratitudes. Merci aussi de toutes celles dont tu as comblé mes parents, mes amis, mes bienfaiteurs. Je t'offre en retour les actions de grâce des âmes ferventes, celles de la Sainte Vierge et des saints. Et sans cesse, je redirai avec ton prophète: Louez le Seigneur, parce qu'il est bon et que sa miséricorde s'étend sur les siècles. Ainsi soit-il. Alors nous pouvons terminer par la prière de consécration au cœur de Jésus, au Sacré-Cœur de Jésus, et nous pouvons le faire dans sa divine volonté au nom de tous. Seigneur Jésus, toi qui es venu allumer un feu sur la terre, eh bien aujourd'hui, au nom de tous, je m'abandonne à la volonté du Père dans le souffle de l'Esprit Saint. Purifie mon cœur, embrase-le d'amour et de charité. Fais grandir en moi le désir de la sainteté.
Jésus, je veux aimer avec ton amour, je veux être charitable avec ta charité. Viens embraser mon cœur et viens vraiment me donner l'unique envie de devenir une sainte. Et je te le demande pour tous les hommes, que ce soit l'unique but de notre vie, le seul désir de notre vie, de devenir des saints et de te plaire, Seigneur. Et de te glorifier par notre vie. Par le cœur immaculé de Marie, eh bien nous venons tous ce matin, toute l'humanité, du premier homme au dernier, eh bien nous consacrer tout entier à ton cœur pour t'aimer et te servir durant notre vie et après notre vie à notre mort. Et nous pouvons terminer par la prière de Sainte Marguerite Marie. Jésus, toi qui as dit en vérité, je vous le dis, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Eh bien Jésus, voici que je frappe ce matin. Je viens devant toi, je frappe et je cherche. Je te demande vraiment la grâce pour chacun d'entre nous de vivre dans ta divine volonté et la grâce de te plaire, Jésus. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur immaculé de Marie, eh bien intercède pour chacun de nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Jésus, toi qui as dit, en vérité je vous le dis, tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, il vous l'accordera. Eh bien Jésus, je viens me jeter aux pieds de ton Père, et je lui demande, en ton nom, la vie, pour moi et pour tous les hommes passés, présents et futurs, la vie dans la divine volonté. Je lui demande de nous remplir de plus de toi, Jésus, de plus de lumière, de plus d'amour. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur immaculé de Marie, intercède pour chacun de nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, Jésus qui veut tout nous donner, Jésus qui veut déverser mais des torrents de grâce dans nos cœurs, ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Jésus, toi qui as dit en vérité, je vous le dis, eh bien le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Et Jésus, je m'appuie sur l'infaillibilité de tes paroles, et je te demande la grâce de la vie dans la divine volonté, de plus d'amour pour toi, Jésus, de plus de reconnaissance. Viens complètement habiter en chacun de nous, Jésus. Je le demande pour moi, mais je le demande aussi pour tous les hommes, passés, présents et futurs, dans ta divine volonté, Jésus. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur immaculé de Marie, intercède pour chacun de nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô cœur sacré de Jésus, toi qui es vraiment la compassion et la miséricorde, eh bien, aie pitié de nous pauvres pécheurs, accorde à nous la grâce que nous te demandons, la grâce de vivre dans ta divine volonté, par l'intercession du cœur immaculé de Marie, notre tendre maman, et par l'intercession de Saint Joseph, eh bien, ton Père adoptif. Marie, nous prenons ta main. Saint Joseph, nous prenons ta main aussi, et vraiment bien entouré de vos deux cœurs unis, eh bien, je vous demande, au nom de tous, de me conduire dans le cœur sacré de Jésus. Je veux vraiment vivre au milieu de vos trois cœurs unis. Amen. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Eh bien, c'est dans la divine volonté de Jésus, au nom de tous, que nous avons pris ce moment pour méditer ce jour avec le Sacré-Cœur de Jésus. Soyez tous bénis et n'oubliez pas aujourd'hui, essayez vraiment à chaque instant de remercier Jésus au nom de tous, dans sa divine volonté, avec ses propres remerciements. Voilà, bonne journée à tous, au revoir.